السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة الثانية ثانوي إعدادي. اليوم إن شاء الله تعالى سندخل درسا جديدا عنوانه الإزاحة لا ترانسلاسيون. voilà translation الإزاحة. Premièrement, translation, petite activité, soit A et B, deux points distincts du plan, et M, un point quelconque. Construire dans les cas suivants le point M' tel que vecteur M' est égal au vecteur AB. بالعربية translation هي الإزاحة. activité النشاط لتكون A و B نقطتان مختلفتان من المستوى، هي A و B، و M نقطة كيفما كانت من المستوى. إذا هذه النقطة M كيفما كانت من المستوى، إذا يمكن تكون لا تنتمي للمستقيم AB ويمكن تكون تنتمي للمستقيم AB. Construire dans les cas suivants le point M' tel que le vecteur M' est égal au vecteur AB. أنشئ في الحالتين النقطة M فتحة بحيث المتجهة M فتحة تساوي المتجهة AB. هنا بحال اللي تشوفوا premier cas M n'appartient pas à la droite AB. الحالة الأولى النقطة M لا تنتمي للمستقيم AB. بحال انت تشوفوا نقطة A و B حددت لنا متجهة AB، وهنايا M لا تنتمي للمستقيم AB. في هذه الحالة أنشئ النقطة M فتحة التي تحقق هذه العلاقة متجهية. نعم. Deuxième cas M n'appartient pas à la droite AB. الحالة الثانية نقطة M لا تنتمي إلى المستقيم AB. في هذه الحالة أيضا حاول إنشاء النقطة M فتحة التي تحقق المتجهة M فتحة تساوي المتجهة AB. إذا أوقف الفيديو، أرسم. نهاية الرسم، تابع معنا. Voilà, le vecteur M' est égal au vecteur AB, et c'est le vecteur M' est égal au vecteur AB. Soit on utilise deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, voilà, même sens et même norme. Soit on utilise que dans ce cas le quadrilatère ABM' est un parallélogramme puisque le vecteur M' est égal au vecteur AB et les points ne sont pas alignés. Oui. Dans le deuxième cas, voilà, vecteur M' est égal au vecteur AB. Les points sont alignés. On prolonge la droite AB. On conserve le sens de A vers B et celui de M vers M', et on conserve la norme, c'est-à-dire la longueur AB est égale à la longueur M'. نعم، هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. في هذه dans les deux cas on dit que le point M', dans les deux cas on a vecteur M' est égal au vecteur AB. Dans le premier cas et dans le deuxième cas, le vecteur M' est égal au vecteur AB. On dit que le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. بالعربية نقول أن M فتحة هي صورة M بالإزاحة ذات المتجهة AB. كيف حصلنا على النقطة M فتحة؟ بإزاحة النقطة M بالإزاحة التي متجهتها AB. حافظنا على اتجاه، حافظنا على المنحى، وحافظنا على المنطق. إذن أزحنا النقطة M هكذا باستعمال عناصر متجهة AB، فحصلنا على النقطة M فتحة. نقول نقطة M فتحة هي صورة النقطة M بالإزاحة التي متجهتها AB في هذه الحالة وفي الحالة الثانية أيضا. هذه نقطة M أزحناها. Oui. Donc on dit que le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. Comme vous voyez, voilà. Dans les deux cas, on a vecteur
M1' est égal au vecteur AB, pour le premier cas, et dans le deuxième cas, vecteur M' est égal au vecteur AB. On dit que le point M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB. Voilà, on dit que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB. On dit aussi que le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B. On dit aussi que le point M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. بالعربية نقول أيضا أن M فتحة هي صورة M بالإزاحة التي تحول A إلى B. إذا كانت الإزاحة متجهتها A B فهي تحول A إلى B. Voilà. Et voilà le cours. La translation, l'Izaha. Translation, activité. B. Image d'un point par une translation. Définition. Soit A et B, deux points distincts. On dit que le point M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB si le vecteur M' est égal au vecteur AB. Pourquoi on a dit que M' est l'image du point M par la translation du vecteur AB? Car on a le vecteur M' est égal au vecteur AB. N'oubliez pas, voilà le point et l'image. Donc le vecteur, pourquoi M' est l'image de M par la translation du vecteur AB? Car le vecteur M', c'est-à-dire le vecteur point image. Le vecteur point image est égal au vecteur de la translation, est égal au vecteur de la translation. Voilà. On dit aussi que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Voilà. On dit aussi que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Ou bien M' est l'image de M par la translation qui amène A sur B. إذا عندنا ثلاثة الحالات يمكن نقولوا أن M فتحة هي صورة M بالإزاحة التي متجهتها B. نقولوا M فتحة هي صورة M بالإزاحة التي تحول A إلى B. هذه هي الحالات اللي يمكن نقول. Exemple et application. Voilà, on passe à l'exemple. Oui. Exemple et application. Sachant que ABCD est un parallélogramme, voilà, ABCD est un parallélogramme, complétez le tableau suivant. Voilà, la première ligne, translation, deuxième ligne, point, troisième ligne, image. Donc, première ligne de translation de vecteur AB, quel est le point de oui, le point c'est D. Quelle est l'image de D par la translation de vecteur AB? Ici, quelle est l'image du point B par la translation de vecteur AD? Et ici, quel est le point qui a pour image A par la translation qui transforme C en B? Très bien. Ici, quelle est l'image du point C par la translation qui amène B en A? Oui. Deuxième question. Tracez le point E, l'image de A par la translation de vecteur BA. Voilà. E est l'image de A par la translation de vecteur BA signifie. Voilà. Quelle est la signification de cette phrase? Troisièmement, construit le point F, l'image de B par la translation qui amène A sur C. F est l'image de B par la translation qui amène A sur C. Qu'est-ce que signifie? À vous de construire l'image d'un point par une translation. On doit, oui, donner la signification des données en égalité vectorielle. Voilà. إذا هذا هو التمرين مثال وتطبيق. حاولوا تبحثوا فيه. أوقف الفيديو أجب على سؤال ثم تابع معه. أجبت. On commence par la première question. Complétez le tableau suivant. Voilà.
pour le point, l'image du point D par la translation de vecteur AB. La translation de vecteur AB, voilà. Translation de vecteur AB. L'image de quoi? De D. L'image de D. Quelle est l'image de D? Si c'est. Très bien. Pourquoi? Oui, car le vecteur DC est égal au vecteur AB. Pourquoi le vecteur DC est égal au vecteur AB? Car ABCD est un parallélogramme. Donc, puisque le vecteur DC est égal au vecteur AB, alors l'image de D par la translation du vecteur AB, c'est C. Très bien. Pourquoi? Car le point c'est D et l'image c'est C. Vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc l'image de D c'est C. Maintenant, on considère la translation de vecteur AD. Translation de vecteur AD. Quelle est l'image de B? Voilà, quelle est l'image de B? Très bien, si c'est. Pourquoi? Car le vecteur BC est égal au vecteur AD. Oui. Maintenant, passons à la translation qui transforme C en B. Qui transforme C en B. C'est-à-dire, translation de vecteur CB. Très bien. La translation de vecteur CB. Quel est le point qui a pour image A? Voilà. En utilisant l'égalité vectorielle, on regarde que, voilà, que vecteur DA est égal au vecteur CB. Donc l'image de D par la translation de vecteur qui transforme C en B, c'est A. Donc le point qui a pour image le point A, c'est D. Très bien. Maintenant, on passe à la translation qui amène B en A. Voilà, translation qui amène B en A, c'est-à-dire translation de vecteur BA. Quelle est l'image de C? Très bien, l'image de C, c'est D. Pourquoi? Car le vecteur CD est égal au vecteur BA. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Tracer le point E, l'image de A, par la translation de vecteur BA. Avant de construire le point E, on doit interpréter cette phrase à une égalité vectorielle. قبل ما نرسموا هذه النقطة E، هذه الجملة، هذا المعطى هذا اللي مكون بجملة نحولوه لعلاقة متجهية باستعمال تعريف ديال الإزاحة. En utilisant la définition de la translation, qu'est-ce qui signifie E est l'image de A par la translation de vecteur BA? Qu'est-ce que signifie? Très bien, il signifie quoi? Quel est le point? Quel est le point et quelle est l'image? Le point c'est A, très bien. Et l'image c'est E. Donc le vecteur c'est point image. Point image. Quel est le point? C'est A et l'image c'est E. Donc signifie le vecteur AE, le vecteur AE est égal au vecteur de la translation. Quel est le vecteur de la translation? C'est le vecteur BA. Très bien. Quel est le point? C'est A. On met A. Quelle est l'image? C'est E. On met E. Donc le vecteur AE est égal à quoi? Est égal au vecteur de la translation. Quel est le vecteur de la translation? C'est le vecteur BA. Donc on obtient signifier vecteur AE est égal au vecteur BA. Le voilà. Vecteur AE est égal au vecteur BA. Et maintenant, on peut construire E en toute facilité. Où se trouve E? Oui. Oui. Oui, c'est très bien. On a vecteur AE est égal au vecteur BA. On commence par le vecteur connu, c'est le vecteur BA. Voilà. Est égal au vecteur AE. En conservant la direction et le sens. Voilà, la direction donc il se trouve sur la droite AB. Le sens donc, voilà la position de E, c'est ici, le sens de E, voilà, de A vers E et celui de B vers A. Et on conserve la norme, on prend la distance BA ici, voilà, et voilà le point E, voilà, et voilà le point E. On passe troisième question. Construire le point F, l'image de B par la translation qui amène A sur C. On doit interpréter les données avant de construire le point F. Voilà. Donc, F est l'image de B par la translation qui amène A sur C. Qu'est-ce que signifie? Oui, très bien. Signifie
vecteur BF. Pourquoi? Car point image, le point c'est B, l'image c'est F. Donc le vecteur BF est égal au vecteur de la translation. Quel est le vecteur de la translation? Très bien, c'est le vecteur AC. Pourquoi? Car la translation qui amène A sur C. Donc le vecteur de la translation c'est le vecteur AC. Donc cette phrase signifie que le vecteur BF est égal au vecteur AC. Le voilà, vecteur BF est égal au vecteur AC. Et maintenant, on peut utiliser ces données pour tracer le point F. On commence par le vecteur qu'on est, c'est le vecteur AC. Le voilà, le vecteur AC est égal au vecteur BF. Voilà, est égal au vecteur BF. En utilisant la propriété des parallélogrammes, vecteur AC est égal au vecteur BF, signifie que le quadrilatère ABFC est un parallélogramme. Le voilà, oui, voilà la position de F, et on complète les parallélogrammes, on obtient cette figure. إذا هذا هو التمرين ديالنا. نشاط هو اكزامبل ابليكاسيون مثال وتطبيق. دابا ندوزو للتمرين المقترح انجازه بشكل فردي. Exercice proposé, soit OFG un triangle. Premièrement, construire H l'image de E par la translation du vecteur FG. Deuxième question, tracer I l'image du point E par la translation qui amène F sur E. Troisièmement, montrer que le point H est l'image du point I par la translation qui transforme E en G. هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.